Voilà les inventaires. Alors on est face à une journée très balancée, hein. Le range est très petit. Au niveau des inventaires, on entend moins 1,600 000 barils. Voilà. On a plus 2,170 000 barils. Donc c'est extrêmement positif, hein. On va voir si on va étendre le range de la journée. Ce qui fait que je ne vends pas, c'est que on arrive près des bas du jour. Voilà, vous voyez, j'ai eu raison. Surtout jamais se précipiter. Si j'avais vendu ici, là, j'étais mort. Ok. Donc on va voir ce qui va se passer. On est au niveau des bas du jour. On va voir s'ils vont étendre ou pas. Vous voyez, il y a 300 contrats qui étaient ici, qui viennent de partir. Et ils n'arrivent pas à étendre pour l'instant. Étendre au sud, hein, je parle. Allez, ça tente de casser. Là, on arrive sur les bas de marché. On est dessus, là, vous voyez, ça réagit, pareil. Mais il y a une pression quand même, hein. Il y a une petite pression vendeuse. Et moi, j'arrive pas à vendre. C'est pas assez puissant. Là, ils ont fait. Pour moi, c'est pas assez puissant comme mouvement. Et au contraire, j'aurais bien envie d'acheter. Et il y a un niveau qui m'intéresse, c'est vers la single print du 23 avril. Là. Mais on va peut-être pas forcément y aller. Vous voyez, il y a tout ce resting paper là sur 67, 64, 67, 65. Ce sont des gros vendeurs là qui sont placés à 67, 64, 67, 65. Ici, en attente d'être servi si on y retourne. Effectivement, ça peut être un bon point de vente si on retourne par ici. Un bon point d'achat si on va vers 67,20 par ici. Et un bon point de vente si on retourne vers 64, 65 par ici. Pas la peine de garder Syrah, c'est pas utile. On a fait notre quadrillage. Et vous voyez, c'est très mou. Pourtant, on a vraiment des inventaires qui étaient... Au niveau des stocks hebdomadaires de produits distillés, on est à moins 2,6 millions, alors qu'on attendait moins 0,8. C'est pour ça, en fait, c'est exactement ça. C'est très mitigé, du coup, parce que on a les inventaires, les stocks de pétrole. Ok, je comprends mieux pourquoi ça bouge pas. On a les stocks de pétrole qui sont over tilt, hein, comme je dis. Ils sont à plus de 2 millions alors qu'on attendait moins 1,6. Ok, mais ce qui contrebalance derrière, c'est les stocks hebdomadaires de produits distillés qui sont hyper bas, moins 2,6 alors qu'on attendait seulement moins 0,8. C'est pour ça qu'en fait, ça bouge pas trop. Ça bloque le truc, ça bloque le processus. Ils n'arrivent pas à prendre une décision sur une direction précise à prendre. Alors là, dans ce cas précis, on va essayer de faire un petit scalp rapide. Là, on voit on est sur une petite zone d'atterrissage. Ah, ça bouge carrément pas, quoi. Je vais mettre sur pause, sinon ça va être trop.
Allez, on revient sur les bas de marché là. J'ai été servi d'un contrat à l'achat. Je vais vous expliquer pourquoi je suis rentré après. Je vais sortir du trade d'abord. On revoit le même phénomène que j'ai observé et qui m'a fait rentrer. Une deuxième fois, là, ici. Voilà, je vais bientôt sortir. Je vais pas chercher beaucoup sur ce trade parce que ça bouge vraiment pas énormément. C'est chaud d'essayer d'aller chercher trop. Ah. Allez, 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 venez me prendre, venez me prendre, venez me prendre. Ouais, ça y est, j'étais sorti. Pourquoi je suis rentré? On était sur les bas de marché. Et regardez, ça c'est une pattern que j'aime beaucoup. Je fais une petite aparté dans la vidéo là, juste pour vous parler du management, du clip size management, comme en parlent les anglo-saxons. Hein. Alors en français, on va parler du management de la taille de contrat que l'on prend en fonction du trade. Pour ma part, là, c'est une erreur d'avoir pris un seul contrat. 12 ticks c'est bien, ça aurait été mieux avec un multi-contrat, si vous voulez. Moi j'ai pris l'habitude sur certains actifs comme le DAX, comme le pétrole, l'or par exemple, de rentrer à un contrat. Je réfléchis même plus. Alors que sur d'autres actifs comme le SP500, je rentre entre 2 et 5 contrats suivant certains critères. Donc là, il va falloir que je travaille là-dessus. Et si vous en êtes un petit peu au même point que moi, alors évidemment, il faut avoir dépassé un certain point, il faut quand même être assez expérimenté, il faut être profitable de manière régulière, il faut aussi être équilibré psychologiquement dans son trading. Il faut avoir atteint un certain équilibre dans son trading de toute manière. Pour commencer à se poser ce type de questions. Mais là, par exemple, là, c'est typique sur une journée extrêmement balancé comme on a là, avec une absence de volatilité totale, une news dont deux composantes de la news, deux sous-composantes de la news interfèrent entre elles pour faire que, en fin de compte, c'est neutre et que la volatilité ne va pas augmenter, c'est sûr. Quand on a, comme j'ai eu là, et en fin de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je suis rentré, comme j'ai eu là un setup qui se présente assez simple, en fin de compte, c'est dommage de rentrer à un contrat. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est quelque chose sur lequel je vais travailler énormément. On aura l'occasion de revenir là-dessus. On va parler beaucoup de tout ce qu'il y a à côté. Ce que je fais moi souvent dans mes vidéos, vous me voyez prendre un trade. Et après j'explique plus ou moins pourquoi je suis rentré. Là. Dans les semaines et les mois qui vont venir, on va avoir l'occasion de parler un petit peu plus des à côté du trade. Parce que je vais faire une petite série de vidéos. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo il y a quelques temps, il y a quelques semaines, et je confirme, je vais faire une petite série, je vous dévoilerai le sujet bientôt là, pour le second semestre 2018. Et donc là, dans cette petite série de vidéos, on aura l'occasion de reparler de cette histoire de clip size management. Allez, on retourne à l'explication du pourquoi du trade. Ciao les amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Abonnez-vous. Merci. On a eu une superbe absorption, réjection ici. Vous voyez cette grosse boule. J'appelle ça, mes élèves dans la formation Live in Paris le savent, un sapin de Noël. Regardez ici, on a eu la même chose. Et ici, on a eu la même chose. D'accord ?
Et au moment où je suis rentré, ils nous ont fait la même chose. On le voit pas parce qu'il y a le petit triangle de mon entrée qui cache. Pour moi, c'est la décoration en haut du sapin de Noël, vous savez. Et j'appelle ça, ce sont des baies reversales avec une grosse boule d'absorption à l'extrémité. Et ensuite un rejet. Hein, quand ça fait ça, tac, grosse absorption et rejet. Ou l'inverse, hein, tac, grosse absorption et rejet vers le bas. Pour moi, c'est une pattern d'entrée, et surtout quand on est sur un niveau. Et là, on était sur un niveau. D'accord? Puisqu'on était sur les pas de marché de la journée. Allez, ciao!